Donc Jean-Marie Jacquineau, on parlait de l'ésotérisme et du rapport entre l'ésotérisme et les mathématiques. Le cartésien et l'ésotérisme, ça va pas bien ensemble quand même. Pas du tout, mais il faut quand même penser qu'au Moyen-Âge, la science et la conscience étaient liées quelque part, parce qu'il y avait l'alchimie qui était liée à la chimie, les mathématiques avec la spiritualité, on mélange d'ailleurs un peu trop, mais il y a quand même un rapport. C'est-à-dire, prenons par exemple l'exemple du nombre et du chiffre. Le chiffre, c'est pas la même chose. C'est une quantité, le nombre c'est une qualité. On prend par exemple un chiffre, 2 plus 2, ça fait 4. Tandis qu'un nombre, 2 qui est une dualité plus une autre dualité, les deux dualités se forment entre elles et forment un carré, forment une structure, forment une tendance, quelque chose de très carré, de très stabilisé. Voilà. Et donc les nombres, eh bien justement, donc moi j'ai travaillé sur les décennies. Je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Et j'ai pu trouver en fait la clé des nombres au-delà de 100. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune personne qui sait la valeur des nombres au-delà de 100. Les numérologues s'arrêtent en 9, les tarologues vont jusqu'aux 22 lames du tarot. Alors il y a chiffres symboliques, le 9 par exemple c'est la communication, le 7 c'est la chance. D'ailleurs si tu prends, regarde par exemple, je me permets de tutoyer Jacques, regarde par exemple les années 60 qui sont marquées par le 6 pendant 9 ans, c'est les années de la créativité, les belles musiques, les belles sculptures, la joie de vivre, etc. Et les années 90 c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que le 6, si on le transforme, on le tourne, ça fait un 9. D'accord. On va retrouver dans les années 90, on va retrouver justement une espèce de prise de conscience qui apparaît, on va retrouver des chansons des années 60 qui sont refaites et reprises au goût du jour avec la technologie. Par exemple, il y a Johnny Hallyday qui chante L'homme à la moto, il y a Patrick Bruel qui chante Le plus beau de Saint-Jean, etc. On essaye de retrouver les années twist, les années rock, etc. Tout à fait. Il y a une espèce de nostalgie parce qu'on arrive à une fin de quelque chose. Tout à fait. Et les années 50 alors? Les 50 c'est la communication, c'est-à-dire après avoir été bloqué pendant la guerre pendant 9 ans par le célèbre petit moustachu qui nous a foutu une pagaille épouvantable dans l'Europe, il y a eu la libération avec la communication, on pouvait enfin parler, on pouvait enfin s'exprimer. Donc c'est marqué sur la communication ces années-là, c'est ça? Sur la communication, c'était le plan Marshall, c'était l'ouverture avec les Américains, etc., les contacts. D'accord, d'accord. Et alors vous utilisez parfois également des lettres? Ah ben bien sûr. Elles sont là, donc elles vous servent aussi. Comment elles vous servent les lettres? Cette combinaison de chiffres et de lettres, comment ça se passe? Les lettres font partie de la Kabbale en fait. C'est l'ésotérisme un petit peu israélite, c'est l'ésotérisme juif, où on va retrouver une valeur symbolique de chaque lettre avec un nombre. Le A c'est 1, le B c'est 2, etc. D'accord. Et moi en faisant la somme d'un nom et d'un prénom, je trouve un nombre qui dépasse largement les 22, qui va des fois plus loin de 100, et j'explique justement ce que veut dire Jean-Marie, ce que veut dire Jacques, ce que veut dire, etc. Et c'est un langage un petit peu comme les Indiens d'Amérique du Nord. D'accord. Alors Jacques, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Jacques, c'est celui qui est initiable et qui va par là même être initié. C'est-à-dire qu'il va toujours trouver des idées, avoir le mental pour trouver des idées, pour mettre en place les choses. D'accord. Et Jean-Marie? Jean-Marie, alors Jean, c'est l'éprouvé, celui qui a eu des épreuves. Marie, c'est celui ou celle, puisque c'est un prénom qui peut être féminin aussi, bien sûr. Celle qui cherche à organiser, à mettre en place. Et Jean-Marie, c'est celui qui va reformater le système. D'accord. Mais l'évolution du Jean-Marie n'est pas de reformater le système, c'est aussi de reformater ceux qui sont en dehors du système. D'accord. De les aider à se reformater. D'accord. Se comprendre en fait. Alors vous entrez en communication avec des gens donc, qui souhaitent évidemment avoir des informations sur leur date de naissance par Skype par exemple, c'est ça? Tout à fait, je peux consulter par Skype. D'accord. Tout à fait. Donc dans le monde entier. Dans le monde entier. Demain vous êtes en contact avec une Suisse, c'est ça? Avec Suisse, d'accord. Et j'ai pas besoin de voir les personnes. Tout à fait. Le simple fait de voir un nom, un prénom, une date de naissance, je situe tout le comportement de l'individu. Et je travaille aussi sur des cycles. C'est-à-dire qu'en 2013, il y a une telle date de naissance à un cycle qui correspond à des tendances, etc. D'accord. D'accord, parfait. Voilà. Alors pour vous joindre, comment peut-on faire donc? Tout simplement par mon mail,
tout à fait, qu'on va mettre sur l'antenne, il n'y a pas de problème. Mon Tout à portable. fait, tout à fait. Et éventuellement par Skype, si Tout avec à le fait. mail, on peut prendre un rendez-vous avec Skype. Parfait, parfait. Écoutez, merci Jean-Marie Jacquinot. Et Voilà. puis donc, J'ai eu déjà l'occasion d'ailleurs de participer à des recrutements importants, des choses importantes. ça peut servir pour un recrutement justement? Tout sert, Oui. tout. Et il y a même encore quelque chose de différent. C'est dangereux ça de recruter uniquement sur un chiffre, non? C'est pas uniquement. C'est Non, mais- voir le CV aussi de la personne. Oui. Mais sur un choix un petit peu délicat, on peut plus facilement orienter la personne. Qui vous a demandé ça justement? Ah ben, j'ai eu des grosses entreprises. Par exemple, discrets, comme style d'entreprise? il y a eu Air style. France, il y a eu Air France. Ah ouais, il y a eu des grosses entreprises. Bravo. Voilà. Bravo, c'est une science qui est peu connue. Je précise que c'est pas une affabulation numérologique, c'est une science. Bien sûr, J'ai mis au point, j'ai Peu- découvert peu une connue. véritable science des nombres. peu connue, mais, Éventuellement provenir des Sumériens ou des Chaldéens, j'en sais rien, mais qui mais, sont très très bon. mais en tout cas, merci rien. donc de cette explication claire De rien, je- de ces chiffres qui parfois se marient aux lettres. Tout à fait. Et, voilà. Merci Jean-Marie Jacquinot. Merci. Merci à toi.